Bonjour Paul-Henri. Bonjour Benoît. Dis-moi, tu voulais parler d'empathie et peut-être la différencier de ce qu'est la sympathie ou la compassion. Donc, je voulais que tu m'expliques un petit peu ce que c'est que l'empathie pour toi. Oui, effectivement, alors c'est assez pertinent d'essayer de distinguer ces trois notions que sont la compassion, euh, euh, la La sympathie sympathie. ou l'empathie, parce que l'empathie a cette chose de particulier d'être en fait un processus très ancien qui est indépendant de notre volonté et qui permet de rentrer en relation avec l'autre. Mhm. L'empathie, c'est cette capacité de ressentir ce que l'autre ressent, c'est-à-dire avec notre organisme, d'encoder biologiquement ce que lui encode biologiquement, et comme ça de pouvoir savoir où il en est et pouvoir organiser quelque part une réponse au mouvement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment presque préalable à l'émotion. L'émotion étant entendue comme ce qui met en mouvement. Donc l'empathie est quelque chose qui est très ancien, au cœur de la communication, et qui n'a rien à voir avec la cognition finalement. Et c'est ça qui est important, c'est que nous sommes aussi équipés d'un système de pensée, de raisonnement, qui est excessivement puissant, très rapide, qui permet de prendre des positions à une vitesse fulgurante, et qui tourne sur un rythme qui n'a rien à voir avec celui qui est celui très archaïque de l'animal que nous sommes, qui, en rentrant en contact, entraîne ou vit toute une chaîne de métabolisme qui lui permet d'entrer en relation avec l'autre. Donc il y a d'un côté la chronologie du raisonnement et de l'autre côté la chronologie de l'empathie. Et c'est là que c'est important, quand on pense à empathie, de penser à prendre le temps de l'empathie. Car si nous nions ce temps de l'empathie, on se trouve en situation de juger, d'évaluer, beaucoup plus vite que ce que les informations sont intégrées dans notre organisme. Et donc, potentiellement, nous pouvons être en conflit avec nous-mêmes, puisque nous allons prendre mentalement, intellectuellement, une position qui peut être complètement opposée et contraire à la position que notre organisme a enregistrée, aux informations qu'il a métabolisées. Et ce conflit qu'il y a envers nous, c'est ce qui fait que ça sonne faux, que c'est pas juste, c'est l'absence de congruence. D'accord. Et là, donc, on a le risque, dans cette situation, à la fois d'être en conflit avec nous, et aussi de mécommuniquer, de communiquer de façon erronée, d'interagir de façon fausse avec l'autre, et d'entrer dans le conflit avec l'autre aussi. Voilà, quand on parle d'empathie, il me semble que c'est important de parler du temps, de prendre le temps d'empathie. De prendre le temps. Merci beaucoup Paul-Henri. Merci Benoît.